Bon, les amis, il n'y a pas que le football et l'OM dans la vie, il y a aussi la famille. Et je tenais à envoyer mon plus gros soutien à la famille d'Adrien Rabiot et sa maman. Hier, il y a eu du folklore, des insultes, des petites banderoles qui visaient directement Adrien Rabiot. Ça peut passer. Voilà, on peut le traiter d'enculé, de aider, de tout ce que vous voulez. Viser sa maman, déjà, c'était déjà un petit peu trop déplacé à mon goût. Mais viser son papa qui est disparu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus de 5 ans, voilà, c'est encore dans les têtes. Et même si c'était pas dans les têtes, même si c'était il y a 15 ans, on ne doit pas dépasser les bornes à ce point-là. Voilà, toucher les morts, je trouve ça vraiment d'une bassesse pas possible. Voilà, donc moi je sais pas si vous de votre côté, vous acceptez d'être insulté comme ça, de cette manière-là. Certains d'entre vous qui ont des insultes de ce domaine-là. Mais moi, je n'accepterai pas. Et je tiens à féliciter Adrien Rabiot, voilà, et sa maman, qui n'ont pas pété un plomb directement, voilà, qui font tout ce qu'il faut maintenant pour porter plainte, pour déposer plainte. Et l'Olympique de Marseille va aussi soutenir la famille. Et ça, je trouve très important qu'on soutienne la famille, tous ensemble, la Team OM. C'est très important. Et pour tous ceux qui tombent sur la vidéo, n'hésitez pas à envoyer un gros message de soutien à Adrien et à sa maman et à toute sa famille, parce qu'il n'y a pas que sa maman et Adrien Rabiot. Il y a toute une famille qui est touchée. Le papa d'Adrien Rabiot est disparu et il ne reviendra pas. Et voilà, donc des paroles et des banderoles qui n'ont pas lieu d'être dans le football. J'espère maintenant que la Ligue prendra ses responsabilités. Voilà, donc on peut avoir du pognon, comme il a dit Adrien Rabiot, mais derrière la classe, ça ne s'achète pas. On y va, let's go sur l'introduction et on va faire un petit topo sur ça avec tout ce qui a été dit dernièrement dans la journée entre Adrien Rabiot et le message sur Instagram, la défense, donc plutôt la plainte déposée par sa maman et l'OM qui suit derrière et tout le reste qui va suivre derrière avec Nasser El Khelaifi, le petit guignol. Voilà, on y va. Et elle est l'OM. Et je vise Nasser, mais je vise surtout les supporters crétins qui sont permis de mettre ces bandeaux-là. Voilà, donc vous êtes que des sous-merdes, des grosses sous-merdes, je rajouterai. Comme je vous l'ai dit, hein, sur toutes mes vidéos, sur tous mes lives, à chaque fois je le dis, l'humanité est dégueulasse, on est de la merde, et ça en fait partie. Voilà, on voit bien ce que ça représente, de la grosse merde. Alors, le message d'Adrien Rabiot sur Instagram, insulter une mère et un père décédés. Tout se paye un jour, vous ne l'emporterez pas au paradis, croyez-moi. Donc là, il vise plus ou moins les supporters, mais derrière, il s'adresse directement à Nasser. Nasser, c'est lui qui dirige le PSG, le QSG, la Ligue 1, le football européen pratiquement, vu qu'ils ont fraudé, comme je vous l'ai dit, le fair play financier plusieurs fois, plus de 2 milliards d'investis frauduleusement, avec des transferts à volo, ils sont surveillés ou pas, on ne sait pas en tout cas, voilà, les taxations ne sont pas faites ici et là, mais ça, on va pas partir sur ce domaine-là. Tout ça pour dire, ça vient un petit peu en lien ce que je viens de dire là maintenant. Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde, et même plus encore, c'est-à-dire avoir des pouvoirs secrets, voilà, pour un petit peu dépasser les bornes. La classe, ça ne s'achète pas. Et je suis tout à fait d'accord avec ce message-là. L'argent peut faire le bonheur, voilà, c'est vrai que ça y contribue, mais derrière, la classe, ça y contribue pas. Si tu as du pognon, tu peux être pas classieux, et ce qui ne sont pas du côté des puputes. Voilà, c'est un club de merde, un club qui dirige et qui a une hégémonie totale en Ligue 1 et pratiquement en Europe maintenant avec tout son pognon qui est balancé à volo. Mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Hein. Ce qu'ils veulent atteindre, c'est quoi? C'est la Ligue des Champions, vous n'y arrivez pas. Pour ceux qui passent par là. Et oui, parce que je vois sur ma chaîne, là, depuis quelques semaines, beaucoup de Parisiens qui passent. Et la Team OM qui se fait un petit peu battre. Alors, n'hésitez pas à donner de la force à la Team OM, surtout à la famille d'Adrien Rabiot. C'est très important. Donc j'enchaîne donc un message plutôt honorable. Il n'y a pas eu d'insulte. Voilà. Donc lui, il n'est pas parti dans l'insulte. Voilà, il a dit à Nasser directement, tu peux avoir tout l'argent que tu veux, mais derrière, tu n'as pas de classe. Et oui, parce qu'il a laissé passer ses banderoles, laissé passer tout ce qui s'est passé dans le stade. Voilà, les insultes envers la maman qui a été touchée. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit, la ligne rouge a été dépassée, il faut laisser les femmes tranquilles. Les joueurs s'insultent, à la limite, comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo-là. Je suis d'accord, c'est le folklore du football. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas d'accord pour arrêter un match quand il y a des OIS enculés, des ci, des là. Ça, c'est le folklore, ça existe depuis des années. Par contre, quand ça dépasse les bornes et que ça parle sur les morts, ça doit pas exister. Ça doit pas exister, qu'on reste quand même humain. Voilà, c'est du football, c'est du sportif. Il y a du chambrage si vous voulez, voilà, des insultes si vous voulez, mais ça reste mesuré. Voilà, qu'on ne parte pas dans l'inhumain. Parce que là, c'est inhumain. Il faut respecter nos morts, les amis. Voilà, les Parisiens qui passent par là, essayez de comprendre ça. Je sais pas si vous avez plus de 90 de QI, mais essayez de comprendre ça. Mais nous, quand on... excusez-moi. Les joueurs s'insultent à la limite s'ils veulent. Mais nous,
qu'on nous laisse tranquille. Il ne fallait pas parler du père de mes enfants. Vous voyez, c'est ça qui a dépassé les bornes. Voilà, ça qui a dépassé les bornes. Elle le dit à la dernière phrase, il ne fallait pas parler du père de mes enfants. Le père de ses enfants. Voilà, le père de ses enfants, très important, qui est parti il n'y a pas longtemps. Et derrière, on a donc une autre parole, c'est sur France Info. Elle nous dit, bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n'a pas été arrêté, alors qu'il y avait plein de personnalités, des ministres, et ici et là, Sarkozy, et ici et là, on va le voir juste après sur la photo. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'indigne. Je suis vraiment indigné, 3 fois adjugé, vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse, nous dit la maman de Rabiot. Elle s'est sentie touchée dans son âme, dans son âme, très profondément. Voilà, personne disparue. J'estime qu'il faudrait s'excuser du côté des Parisiens et qu'il y aurait des sanctions derrière, mais je pense pas qu'il y en aura. Voilà, il y aura des petites sanctions, mais il n'y aura pas les sanctions qu'on attend tous. C'est-à-dire quoi? Sanctions disciplinaires, sanctions à vie pour les supporters visés. Oui, parce que finalement, quand on regarde les images, les vidéos que je vais pas vous montrer, mais on voit les visages, hein. On voit les visages. Donc, vous prenez ces personnes-là, ces abonnés qui ont été payés par le club pour mettre ces banderoles-là, parce que là, faut pas se leurrer. Le club paye les groupes de supporters parisiens. Déjà qu'ils leur font leurs propres paroles de chant, parce qu'ils sont pas capables de retenir ça. En plus, ils leur payent, pourquoi pas, pour faire des insultes, des chants homophobes, racistes, et ci et là. Plein de choses dans ce club qui est dirigé d'une manière un petit peu, voilà, comme je l'ai dit depuis le début, frauduleuse. La fraude, justement, papa, c'est quoi la corruption? C'est ça, monsieur Nasser El-Khelaifi, entre Sarkozy et Vincent Laburne. Et il y a d'autres personnes autour. Je ne vais pas écarter l'image, mais il y a d'autres personnes autour. Les ministres, les ci et là, bon, vous voyez ce que je veux dire. Le pognon, voilà, ça apporte beaucoup de choses. Mais la classe, comme il a dit Adrien Rabiot, je reviens sur la classe, ça n'existe pas quand tu as du pognon au maximum, comme tu as. Enfin, tu peux pas l'avoir directement en l'achetant. Du côté de l'OM, on soutient la famille d'Adrien. Et il y a le petit message que je vais vous lire rapidement. Le communiqué officiel, l'Olympique de Marseille condamne avec la plus grande fermeté les banderoles déployées et les chants injurieux, racistes et discriminatoires descendus des travées du Parc des Princesses hier soir lors de la rencontre face aux Puputiens. Alors moi j'ai le droit de le dire, ça c'est du chambrage. C'est pas méchant, je vise personne, c'est pas méchant. Les attaques personnelles visant notamment Adrien Rabiot et sa famille sont ignobles et inacceptables. Le club qui tient à apporter tout son soutien et sa plus grande solidarité à son milieu de terrain ainsi qu'à ses proches annonce associé à la plainte déposée contre X par la famille d'Adrien Rabiot. Donc ils vont soutenir et vont se mettre dans la plainte. Encore une fois, l'OM tient à rappeler qu'il continuera de se montrer intransigeant et inflexible contre tout propos injurieux à l'encontre de son club, de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses supporters. Donc il protège toute l'entité olympienne. Voilà, toute l'entité olympienne est protégée par la direction et je trouve ça très bien de taper du poing sur la table quand il y a des choses comme ça qui dépassent les bornes. Voilà, ça dépasse les bornes. J'enchaîne sur ce sujet-là. Donc Véronique Rabiot qui nous répond, qui remercie l'OM. Le brassard, elle nous parle du brassard qui était une marque de soutien et d'élégance de la part du club pour Adrien Rabiot qui a été capitaine hier. Des joueurs et du coach. Le club de Marseille fait preuve d'une grande élégance et je sais de quoi je parle parce que du côté parisien, il n'y a pas beaucoup d'élégance. C'est ça qu'elle voulait dire, sous-entendre à mon avis. Du côté de Véronique Rabiot, elle nous répond encore une fois, tout le monde a peur du PSG. Ça, c'est très important de le dire. Comme je vous le dis depuis des semaines, l'hégémonie parisienne, c'est bon. Ça suffit. Voilà, ça fait 10, 15 ans qu'on l'a subi. Mais là, ça devient trop prégnant, trop important de ce qu'on a vu dans le complément d'enquête. Et on attend de voir la suite. Hein, on a vu comment s'est dirigée la Ligue avec lui qui parle en bas à droite, là, Nasser El-Khelaifi, les autres qui écoutent. Et si ça moufte, derrière, tu es insulté, tu es rabaissé plus bas que terre. Et peut-être qu'ils te mettent des bâtons dans les roues, des sanctions, des ci, des là. Et peut-être c'est ce qu'on a, nous, avec nos sanctions, supporters, direction, Benassia, Longoria, et ci, là. N'oubliez pas tout ça, hein. N'oubliez pas tout ça, c'est tout en lien. Et après, je parle pas des transferts frauduleux, parce que ça, c'est une autre vidéo que je prépare. Elle durera quelques mois de préparation, mais ça sera comme un petit film. Vous savez, avec toutes les preuves, avec la voix off, et ci et là, ça sera sympa. Attendez d'avoir. Tout le monde a peur du PSG, ceux qui ont le pouvoir auraient dû réagir. Ils font des grands discours, mais en réalité, quand il se passe des problèmes, personne ne réagit. C'est ça qui me dérange. C'est pour ça que je réagis. Je ne me considère pas comme une victime. Je veux juste que les gens s'opposent, se révoltent, bougent. C'est un monde du business, de fric. Et personne ne veut prendre position. Tout le monde a peur du PSG. C'est ça la vérité. Il faut prendre position. Appeler un chat un chat. Je continue. Donc, ces messages... Donc c'est RMC, hein, c'est relié par RMC. Ces messages n'auraient aucun rapport avec le patron du club de la capitale, donc du Nasser El-Khelaifi. Et le PSG n'était pas au courant de toutes les banderoles qui pénètrent à l'intérieur du Parc des Princesses. Ils sont pas au courant de ce qui est mis à l'intérieur.
Ça m'étonne un petit peu parce que derrière, ils sont au courant de quoi? Quand la Ligue met un tweet sur Rabiot qui revient au Parc des Princes, regardez ce tweet-là, il a disparu comme par hasard en quelques heures. Regardez, ce tweet-là d'Adrien Rabiot, vous le retrouvez plus sur le compte Twitter de la Ligue 1 McDonald's, pourtant c'est puissant, mais en quelques heures, le PSG a réussi à supprimer ce visuel sur Twitter. Ce visuel a été supprimé quelques minutes plus tard par les comptes de la Ligue, sans que l'on en connaisse pour l'instant les raisons. Comment ça se fait? Ils ont autant de pouvoir, les Parisiens? Tout ça pour vous montrer un petit peu ce côté hégémonie. Voilà, donc tu as du pognon, mais derrière la classe, tu n'as toujours pas, hein, mon petit Nasser. Et tout le club en entier. Les supporters, vous êtes que des sous-merdes. Je le rajoute encore une fois. Je rajoute encore une fois aussi Nasser El Khelaifi qui joue la carte de l'élégance, malgré qu'il n'a pas, et refuse de répondre au tag d'Adrien Rabiot. Je pense qu'il a assez fait pour ne pas répondre, et il attend de voir ce qu'il y a de complément d'enquête, même si, franchement, moi, le complément d'enquête, il n'y aura rien. Ça va accoucher nu de souris. Vous savez très bien, ils ont du pognon. Et justement, complément d'enquête, c'est Paris qui a ouvert les portes. Donc vous étonnez pas s'il n'y a pas grand-chose finalement au bout du compte. Il y aura la réunion qu'on a entendue avec les dirigeants qui s'invectivent, mais pas beaucoup plus que ça. Je l'espère qu'il y ait beaucoup plus. Mais je m'y attends pas à grand-chose. Je la regarderai, voilà. C'est le 27, je crois, un truc comme ça, 26 mars, si je me trompe pas, vers la vingtaine. Mais donc dès qu'elle tombera, j'analyserai la chose. S'il y a des trucs croustillants, eh ben, je vous ferai un petit résumé. Donc ce sujet-là, c'est terminé. Et on va voir maintenant ce qui va être fait du côté de la commission de discipline qui devrait ouvrir un dossier disciplinaire visant Paris et ses ultras après les chants injurieux et homophobes entendus, ainsi que racistes, il n'y a pas marqué, ainsi que pour toutes les bandoles dressées pendant le PSG-OM selon l'équipe. Donc on attend de voir les sanctions qu'il y aura. Je sais pas, n'hésitez pas à me les proposer. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir comme sanction pour le club, pour les supporters? Qu'est-ce que vous pensez? Moi je dirais un huis clos de la tribune visée, voilà, du COP visé, de 2 matchs, voilà, ça va être comme ça, très, voilà, ils vont passer outre comme ça, voilà. Ça devrait être plus sérieux que ça ne se reproduise plus dans le football. La commission de discipline, c'est le mercredi, donc c'est soit demain, puisqu'on est mardi, on est lundi, pardon, c'est soit après-demain, pardon, soit mercredi d'après. Je sais pas, comme il y a une trêve internationale, à voir, je vous tiens au courant de toute façon dans les vidéos actu. Et je vais reprendre les vidéos actu, hein. Ça va reprendre un petit peu tout doucement. Je continue. Maintenant, passons sur un autre sujet. Donc, Adrien Rabiot, grosse force à toi et à ta maman, à Véronique et à toute la famille qui sont concernés. Je continue, je change de sujet. On passe dans la légèreté. Voilà, le message est passé. Et je passe sur l'actualité, vite fait, bien fait. C'est très rapide, l'actualité. Il y a Ismaël Benasser qui va bien rester à Marseille pour se soigner et préparer avec ses partenaires le sprint final qui doit ramener l'OM en Ligue des Champions. Donc ça, je trouve normal. C'est logique. On ne devrait même pas le citer. Ça devrait venir de lui-même, Benasser. Alors, j'espère qu'il n'a pas voulu aller en vacances. Parce que là, je comprendrais pas. On est sur un sprint final, comme c'est marqué là. Il faut être sérieux maintenant. Ça suffit les erreurs. Là, Benasser, s'il serait parti en vacances et qu'il n'aurait pas pris les soins tranquillement à Marseille de se reposer, de se remettre en forme, j'aurais pas compris, j'aurais râlé. Là, je râle pas parce que c'est la logique. C'est la logique qui reste à Marseille et qui se soigne à Marseille. Pas déconner quand même. Voilà, on est sur un sprint final. C'est pas comme si c'était l'été. Si c'est l'été, il a 2 mois, il peut prendre son temps. Là, il y a que 2 semaines, hein, les amis. Hein. Donc, dans 2 semaines, il doit pas être apte parce que peut-être qu'il sera pas apte directement, mais au moins qu'il soit pas loin d'être apte. Il y a un autre joueur qui ne sera probablement pas apte. Merci à Anthony de l'avoir relié. Amir Murillo qui ne devrait pas être directement opérationnel après la trêve internationale. Donc, il ne sera pas là contre Reims. La blessure du défenseur panaméen nécessite plusieurs semaines de repos. Retour espéré à partir de mi-avril. Donc, ça sera à partir de mi-avril, malheureusement. Et mi-avril, ça tient pas qu'à un fil. Je sais pas c'est quoi le truc, le jeu de mots, mais en tout cas. Voilà, donc il reviendra mi-avril, ce qui correspond à peu près au match de Monaco. Un peu comme Højbjerg. Højbjerg, on avait parlé de 3 semaines. Ça correspond au retour d'Højbjerg contre Monaco qui est le 13 avril. Et le 13 avril, c'est pratiquement la moitié. Donc on peut penser qu'il y a un retour d'Højbjerg, Murillo et pourquoi pas Benasser. On l'espère aussi avant. Mais voilà, donc les 3 joueurs qui nous manquent là contre Paris, voilà, 3 joueurs quand même importants, et ben ils vont être de retour. Pour Amir Murillo, mi-avril. Pour Højbjerg, pas loin d'être pareil. Et pour Benasser, ben pas loin d'être pareil finalement. Ça sera après la trêve de toute façon. On enchaîne avec maintenant Greenwood, le sujet Greenwood. Alors j'en ai parlé dans le live d'hier pendant le match. D'ailleurs, je vous attendais nombreux. Vous n'étiez pas nombreux hier, hein. Il y avait beaucoup de petits Parisiens qui passaient par-ci par-là. Supprimage, pardon. La relation entre Roberto De Zerbi et Mason Greenwood reste bonne. Le technicien italien répète avoir été le premier à le vouloir cet été et son papa ici et là et qui n'est jamais le dernier à prendre dans ses bras de tous les matins avec avant une séance. En interne, la nonchalance et le manque d'effort de Mason Greenwood ont provoqué de l'agacement et de l'impatience. Les dirigeants de l'OM sont en phase avec la gestion de l'anglais par Roberto De Zerbi. Donc l'OM, la direction, Pablo Longoria, Benassia et tout le reste, ils sont d'accord avec De Zerbi de l'avoir plus ou moins mis de côté. Alors,
soi-disant, il n'était pas en forme physiquement. Là, ils nous disent plus que c'est l'implication. Parce que là, de ce qu'on comprend, c'est pas vraiment le physiquement, c'est plutôt l'implication. Donc hier, contre Paris, il est rentré, il a fait une accélération, on a vu qu'il avait de l'envie. Pendant 5 minutes, il a tiré au-dessus de la barre, après on prend le but et après on le voit plus. Voilà, on le voit plus, après c'est total, total pas régal, mais total sous la terre, pardon. Donc Mason Greenwood, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de le perdre. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de le revoir encore sur le banc pour le prochain match. J'espère que maintenant le message est passé. J'espère que De Zerbi ne va pas être obtus, têtu sur ce domaine-là et de l'écarter encore un match contre Reims. Parce que là, c'est bon. Il reste 2 semaines, il peut se reposer, se remettre en forme si c'est ça la plus grosse raison. Voilà. Mais si on veut encore l'écarter encore contre Reims, au bout d'un moment, il va plus suivre. Il sera plus impliqué. Voilà. Lui, la tâche qu'il a à Marseille, je ne sais pas s'il a vraiment une attache énorme à Marseille. Voilà, donc ne nous battons pas tout seuls, ne nous mettons pas des bâtons dans les roues tout seuls et soyons sérieux jusqu'au bout. C'est le sprint final, un petit peu comme les blessures avant. Soyons sérieux jusqu'au bout maintenant. Arrêtons les erreurs parce qu'on ne peut pas se permettre. On a vu contre Paris, voilà, on a fait un match correct. Je vais pas dire bon match, un match correct. Voilà, c'est pas le plus dégueulasse, c'est pas le meilleur, loin de là. Mais on a vu la différence. Voilà, on a vu la différence. Les Parisiens ont 4-5 occasions, ils mettent 3 buts. Nous, on a 2-3 occasions, on met un but et encore, on nous le donne. Mais nous aussi, on en a donné avec le but contre son camp de Lirola. D'ailleurs, pour Lirola, on en parlera demain parce qu'on fera une analyse tactique avec des palettes. Des buts de Lirola, par exemple, contre son camp, les autres buts, des analyses de ce qui n'a pas été sur le couloir gauche en deuxième mi-temps, ce qui n'a pas été aussi sur les coups de pied arrêtés, ce qui n'a pas été sur d'autres domaines, les fautes, par exemple. Voilà, le carton rouge ou jaune orangé qu'aurait dû prendre Vitinha. Vitinha, il se permet de mettre 2 semelles à la suite. Une qui est sifflée sur, comment ça s'appelle, Nadir. Il y a faute, il y avait faute. Ça méritait peut-être un jaune. La deuxième, 1 minute après, sur Rongier, il lui arrache pratiquement la cheville. Non, pas de carton jaune, pas de faute. Voilà. Et derrière, il y a Cornelius 5 minutes après, qui prend le ballon à Hernandez, la trompette. Il lui prend le ballon. Certes, il y a de l'engagement. Hernandez fait un saut périlleux parce que c'est une trompette. Et derrière, il siffle une faute. Bon, il n'y a pas de carton, mais on n'était pas loin du carton jaune pour Cornelius. Je dis ça, je dis rien. Je vais pas partir sur l'arbitrage, mais on en parlera demain. Demain sur le live que je vous montre ici. Voilà, n'hésitez pas à donner de la force. Je viens de le programmer maintenant, voilà. Et après, je pars au boulot dans quelques minutes. Donc, le retour sur le PSG-OM, palette tactique, Actu-OM. Donc, on va revenir sur le sujet Rabiot. On va revenir sur tous les sujets, Greenwood, ici et là, sur tout ce qu'on veut, qu'on peut aborder. Et on reviendra aussi sur la rencontre. J'ai préparé au moins 300 images de palette tactique. Voilà, donc on va se prendre un petit temps pendant 2-3 heures, voilà, de 20h à 22h30 environ. On se fera un petit live ensemble sur la chaîne Seb H Live. Je vous mets le lien en description de ce live-là demain. En description, c'est-à-dire, c'est en dessous ma tête là. Vous cliquez sur le like, vous vous abonnez. Mais en dessous, vous avez un lien, il y a marqué live retour sur PSG. Voilà, et il y aura le lien, tchac, directement vous cliquez, vous abonnez parce que c'est l'autre chaîne de live. Si vous avez envie de venir passer les bons moments, vous passez avec moi. Et vous pouvez même parler en direct avec moi. Comme on l'a fait hier, le débrief de PSG-OM. C'était, bon, on est parti sur d'autres sujets parce que ça a duré 5 heures. Mais c'était plutôt sympa. Et on refera ça pour les prochains débriefs. Plus sérieux, parce que c'était un petit peu à volo hier. Donc voilà, pour demain, dernier sujet à aborder, c'était quoi? C'était du mercato un petit peu, une petite touche de mercato, avec l'OM qui s'intéresse toujours au profil d'Hamza, Igaman, le Marocain de 22 ans des Glasgow Rangers. Alors des Rangers, parce que ça s'appelle plus Glasgow, si je me trompe pas. L'attaquant des Rangers est également dans le viseur d'Everton, de Tottenham, du FC Séville, qui serait prêt à offrir 10 millions d'euros pour s'attacher ses services, selon Akos, le journaliste marocain. Voilà, donc ça, on en parlera aussi demain. On fera un petit moment mercato. À la limite, tout ce qui concerne le mercato des dernières semaines, je vais faire un petit résumé. Je vais le mettre plusieurs pages comme ça. Comme ça, on abordera ça demain en live. Et je vous ferai un résumé en vidéo pour ceux qui ne seront pas là. Voilà, les amis. Donc, c'est bon. C'est bon, tout est bon, on a tout abordé. Voilà, il n'y a plus rien d'autre à dire. Merci à vous pour ceux qui sont arrivés jusque-là. N'hésitez pas à donner de la force encore une fois, j'en ai besoin. Je faisais pas beaucoup de contenu actuellement, c'est parce que j'avais la deuxième chaîne à mettre en place, que j'avais beaucoup de travail à côté, manque de sommeil aussi. Et voilà, donc maintenant je reprends un petit rythme un peu plus sérieux. On va essayer de remonter cet algorithme de Seb H-Foot parce que je vois qu'il est très très bas. Et n'hésitez pas à donner de la force, c'est grâce à vous que j'existe. Parce que si vous donnez pas de force, j'existe pas. S'il y a personne qui like, qui commente, qui partage ici et là, très important, c'est le référencement de YouTube, c'est pas de ma faute. Je fais du racolage, mais c'est comme ça que ça marche. Regardez, je fais du racolage maintenant, regardez. Like, dislike, si t'aimes pas, s'abonne, on s'abonne,
cloche si tu veux savoir quand je fais des vidéos, des lives. Parce qu'il y a aussi des lives hein, sur SebHFoot, les commentaires de match par exemple. Ou parfois un live spécial, on ne sait jamais. Par exemple pour mes 4 ans de chaîne qui arrivent dans pas longtemps. Dans quelques semaines, les 4 ans de la chaîne arriveront. Je ne sais pas si je les ferai ici. Donc n'hésitez pas à me dire si vous choisissez ici ou chez SebHLive. Voilà. Le mot de passe d'aujourd'hui, c'est soutien Adrien Rabiot. Et je veux plein de soutien Adrien Rabiot en dessous. Vive le foot et sa maman aussi. Voilà. Et sa maman aussi, si vous voulez. Vive le foot chez SebHFoot. Et surtout, allez l'OM! On va se les faire, ces Parisiens de merde. Ça va arriver, vous inquiétez pas.